Salut à tous, c'est Dylan du Honey Geek. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Donc, comme vous le voyez, cette vidéo va encore traiter sur les iPhone 4. Donc voilà, comme vous voyez, donc il y a deux iPhones d'iPhone 4 en fait devant vous. Donc je vous explique un peu la situation pour ceux qui n'avaient pas suivi en fait tout ce qui s'est passé en fait sur la chaîne. Donc avant, j'avais deux iPhones. Donc j'avais un iPhone 3GS et un iPhone 4. Donc le 3GS a eu énormément de problèmes de batterie en fait, hein. Donc bon, malheureusement j'ai dû me... Enfin je l'ai encore en fait, mais je vais m'en séparer, je vais le revendre voilà, en l'état. Et j'avais un iPhone 4, celui qui sert toujours à filmer, hein, voilà, c'est lui qui filme la vidéo là. Donc un iPhone 4, exactement identique comme ce que vous voyez sur la photo, seulement il est très mal en point. C'est-à-dire que l'écran est fissuré, le haut-parleur déconne, le haut-parleur interne, externe déconne, les deux, problème de bouton de volume, etc. etc. Donc bon, comme vous le savez, j'ai acheté en fait sur Back Market il y a peu donc un iPhone 4 reconditionné, donc qui est ici à droite. Et donc aujourd'hui, je vous présente un iPhone 4 que j'ai acheté il y a peu, il y a 2-3 jours, sur Bordeaux. Alors oui, pour ceux qui ne savent pas, j'habite en Gironde, donc je vais sur Bordeaux assez régulièrement en fait. Et donc voilà, j'ai été visiter un peu les caches express, caches converters, etc. Et j'ai trouvé un iPhone 4 donc à 59 €. Donc cet iPhone 4, donc je m'excuse d'avance pour les traces de doigts, mais bon, j'ai pas eu le temps de les nettoyer et c'est un peu chiant à faire partir. Mais bon, je vais essayer de quand même vous présenter un produit présentable. Donc cet iPhone 4, le voici. Donc je vais vous montrer déjà l'iPhone 4 en détail et vous donner quelques explications. Donc je vais le frotter un peu sur un vêtement pour faire partir le maximum de traces. Voilà, bon, il reste un peu. Donc voilà, cet iPhone 4, qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Donc déjà, il est en impeccable état. Voilà, donc on peut remarquer que côté état, c'est à peu près similaire en fait aux produits de Back Market, hein. Donc bon, je tiens à préciser que les petites traces noires là que vous voyez, voilà, c'est ma coque qui a tendance à faire ça malheureusement. Voilà, mais bon, dans l'ensemble, il y a ça en bon état, comme vous pouvez le voir, hein, pas de soucis, pas de merdouille dans le connecteur. Bon, ça j'avais regardé avant. Bon, s'il y en avait eu, je vous l'aurais dit d'avance, hein, voilà, mais ce n'était pas le cas. Voilà, bon, pas trop de rayures, hein. Le dessus, c'est pareil. Bon, on voit qu'il y a un peu plus d'usure vers ici, mais bon, rien de bien méchant. L'arrière, c'est pareil, hein. Bon, des traces de doigts, évidemment, parce que c'est en vert sur les iPhone 4, mais bon, pas plus d'usure que ça. Donc tout d'abord cet iPhone 4, quand je l'ai vu en vitrine, donc il était à 59 € en fait. Et donc voilà, donc je demande un peu plus de détails au vendeur en fait. Donc il était 10 € moins cher en fait que l'iPhone de Back Market. C'est exactement la même capacité, donc c'est un 8 Go, donc moi qui me convient parfaitement, j'ai pas besoin de plus pour l'usage que j'en fais. Débloquer tout opérateur, bon, garantie entre guillemets 3 mois. Donc je vous explique la garantie. Alors je vais d'abord commencer par vous expliquer là où je l'ai acheté. Donc j'ai été visiter un cache express et les caches express, notamment celui de Bordeaux, sont affreux en fait. C'est-à-dire que les vendeurs connaissent tout et rien en fait. Donc bon, malheureusement à partir de là, vous pouvez pas avoir d'estimation carrée de vos produits. Ils vous donneront toujours des estimations erronées. Ils m'ont fait un truc pas mal pour l'estimation du 3GS. Donc je vais pour revendre mon 3GS. Certes, il est sous iOS 6, mais on peut quand même télécharger la plupart des applications dans leur version voilà, iOS 6. Ça ne pose pas tellement de soucis, hein, preuve en est que je m'en servais tous les jours. Donc voilà, donc pour un motif bidon, voilà, il refuse de me le prendre. Le mec, donc bon, pas de soucis. De toute façon, je sais que c'est une marchandise que j'arriverai à écouler tôt ou tard en fait. Et donc, comment dire ça? Je quitte le magasin de rachat pour aller au magasin de vente. Et là, qu'est-ce que je vois? Voilà, donc le gars me sort que mon appareil est obsolète. Bon, alors je sais très bien qu'ils vendent des téléphones, mais 10 fois plus vieux que le 3GS encore. Donc c'est pour vous dire le foutage de gueule en fait. Et je vais vous expliquer pourquoi après. Et je vois un iPod Touch, donc le 4 en fait, qui est exactement sur le même iOS que l'iPhone, vendu 49 €. Alors c'est vrai que, en plus c'est complètement débile en fait, parce que
comment dire ça, l'iPod, ils ont encore moins d'avantages à le racheter parce que c'est simple, il n'a pas la fonction de téléphone d'un iPhone, quoi. Il n'a pas tout ce qui est communication. Donc à ce compte-là, il est encore plus obsolète, même s'il est sur le même iOS qu'un iPhone, quoi, qu'un iPhone 3GS sous iOS 6, quoi. Donc voilà, bon, en fait c'est juste une histoire de marge en fait, hein. Ils regardent les produits et s'ils voient selon comment c'est vendu, selon le marché de l'occasion, s'ils peuvent se faire une marge qui est vraiment que dalle, ben ça les intéresse pas. Même s'ils savent très bien que ce produit, ils peuvent le mettre en vente à un prix assez onéreux parce que ce modèle est quand même pas mal prisé dans l'état où est le mien des collectionneurs. Voilà, j'ai déjà eu quelques demandes de ce côté-là. Voilà, donc pour passer le truc, donc Cash Express à Bordeaux, en tout cas je vous le déconseille, il n'y a qu'à aller regarder leur avis sur Google, vous allez vite comprendre pourquoi je vous le déconseille. Il y a un petit avis aussi que j'ai laissé en tant que non propre, quoi, et voilà, hein. Donc j'ai été à un ancien cash converter en fait, donc là où j'ai acheté cet iPhone, c'est en fait, le magasin s'appelle Cash Victoire, donc en fait c'est du cash converter, seulement les mecs ne sont plus franchisés, ils ont décidé de mettre ça à leur compte vu que ça tournait pas mal. Et franchement, les mecs sont nickel. Alors bon, j'achète cet iPhone en fait, et je vais vous expliquer quand même pourquoi je vous recommande de le reconditionner. Alors dans mon cas ce n'est pas gênant, mais dans votre cas ça peut l'être. Donc tout d'abord, bon l'avantage quand même, on va faire les avantages et les inconvénients. L'avantage de l'acheter en magasin par rapport au reconditionné, c'est que vous voyez directement l'état de la machine, donc directement en magasin. Vous l'avez sous les yeux, donc vous pouvez constater par vous-même la marchandise. Chose qui n'est pas le cas avec le reconditionné. On vous donne seulement un grade en fait sur internet, qui des fois peut être surprenant. La preuve avec Back Market, ce fut le cas. Mais voilà, vous n'avez pas l'état de la machine, vous n'avez pas les rayures de la machine sous les yeux. Donc bon, c'est un peu à l'aveuglette. Mais bon, sur Back Market, apparemment, c'est très très sérieux. Donc bon, ça, de ce côté-là, je me fais pas de soucis. Bon, alors maintenant, on va passer. Donc il y a ça en avantage. Ensuite, vous pouvez tester le produit directement sur place. Mais il y a quelques inconvénients quand même à acheter ces produits dans ces magasins-là. Je vais vous les citer de suite. Alors, tout simplement, Back Market qui reconditionne les produits, en fait, comme dit le nom, en fait, est un peu plus cher, donc ce qui est tout à fait normal, parce qu'il reconditionne les produits. C'est-à-dire que Back Market, en fait, va recevoir des produits et les remettre à neuf, en fait, pour que l'appareil vous dure, enfin, soit le plus neuf possible, en fait, à sa sortie et à la vente, en fait. Et le truc qu'il y a, c'est que dans les caches, alors quand je dis les caches, hein, ça inclut Easy Cash, Cash Converter, Cash Express, enfin tout un tas de caches comme ça, hein, j'appellerais ça des caches. Et donc, dans ces caches-là, donc, vous avez les produits, certes, la plupart moins chers. Enfin, ça dépend lesquels, parce que Cash Express, de ce côté-là, ils sont balèzes, franchement. Sur de l'occasion, ils arrivent des fois à vous vendre le produit au prix du neuf, voire supérieur au prix du neuf. Alors ça, franchement, les mecs, c'est des génies, quoi. Et après, les mecs, ils osent rétorquer qu'ils ont 50 boulots, quoi. Non, c'est 5 ans d'escroquerie, quoi, c'est tout. Ils y connaissent rien. Mais bon, bref, passons. Donc, dans les caches, en fait, donc... Eux sont là juste en tant qu'intermédiaires, c'est-à-dire qu'ils vont racheter le produit et le revendre. Ils ne vont pas s'occuper de l'état du produit. Donc c'est vrai que là je suis tombé sur un ancien proprio soigneux de ses affaires, parce qu'apparemment il avait une coque. Je ne sais pas si vous allez voir les traces en fait de la coque avant, parce que voilà, ça se voit encore un peu. Oui, voilà. On voit une petite trace en fait, regardez bien, donc hop, je mets un petit pet de focus. Voilà, vous voyez cette trace autour du haut-parleur et de la lentille devant. Mais ça, voilà, c'est significatif comment dire, qu'il y avait une coque avant. Donc l'ancien proprio, en fait, était soigneux de son matériel. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et je vais vous raconter un peu plus tard dans la vidéo comment malheureusement vous pouvez vous faire avoir en vous citant juste un cas personnel que je pourrais faire. Mais étant honnête, je ne le ferai pas. Donc tout d'abord, donc cet iPhone, comme je vous dis, donc on n'a pas subi de test de vérification préalable. Les seules vérifications qu'ont effectué le cache, et je leur ai demandé, c'est juste un contrôle au niveau de iCloud, un contrôle au niveau de si le téléphone est blacklisté ou pas, un contrôle pour voir s'il est débloqué tout opérateur, et un contrôle pour voir s'il n'y avait pas les identifiants iTunes, etc. dedans qui traînaient. Et une réinitialisation. Bon, déjà pour ce cache là quand même, ils en font un peu plus que la moyenne, parce que beaucoup se contentent de ne pas vérifier le produit avant. Voilà, donc c'est pour ça que je vous conseille Cash Victoire pour ceux qui habitent aux alentours, voilà, dans la Gironde, quoi. Si j'ai des abonnés qui sont girondins, qui habitent dans la Gironde.
Mais donc, du coup, donc, les points qui ne sont pas vérifiés sur cet iPhone quand vous les achetez en cash sont donc mais tout ce qui est bouton. C'est simple, vous pouvez avoir un bouton défectueux. Souvent, les caches ne vérifient pas ce truc en fait. Vous pouvez avoir aussi l'haut-parleur interne de défectueux, l'haut-parleur externe, le micro qui fait un son assez étouffé. Enfin, tous les défauts en fait qu'a mon premier iPhone 4, celui qui a l'écran fissuré que vous ne voyez pas à la caméra. Eh bien, ils peuvent les avoir. Ainsi qu'une batterie HS. Alors je vais vous montrer un petit truc, parce que bon c'est bien beau de faire du blabla, mais je vais vous montrer aussi du concret. Alors, petite parenthèse avant, il y en a beaucoup qui critiquent l'application Battery Life. Eh bien, moi, comment vous dire, j'en dis que du bien. Parce que je comprends pas pourquoi des gens la critiquent et trouvent que dans certains trucs, le fonctionnement est foireux, voire aléatoire. Je vais vous expliquer pourquoi. Au départ, quand j'ai eu ce fiasco avec les batteries de tout pour iPhone et Bricophone, je faisais tester mes batteries donc par un professionnel qui travaillait chez Apple avant, qui ne travaille plus mais qui a quand même des machines, il s'est mis à son compte en fait. Donc qui a des machines pour tester les batteries de chaque modèle individuellement de l'iPhone, c'est-à-dire tester la batterie seule. Et donc je compare avec des données de batterie life de l'iPhone. Et les résultats franchement sont très très proches, voire des fois quasi identiques. Donc ces applications sur les modèles d'iPhone suivants, donc l'iPhone 4 et l'iPhone 3GS, sont pour moi fiables. Je n'ai jamais eu aucun souci. Et je vais vous le prouver en fait. Parce que c'est simple. Donc je vais vous dire le problème qu'il y avait sur l'iPhone que j'ai acheté donc, en cash, donc qui n'est pas un souci pour moi. Parce que j'ai pas mal de pièces de rechange d'iPhone 4 chez moi. Donc le problème c'est la batterie. Et oui, hélas, le vendeur est juste là pour contrôler un minimum et vendre surtout. Voilà, et racheter vos produits. Donc c'est sûr qu'une batterie, il ne peut pas la tester correctement. Voilà. Tandis que Back Market, l'avantage que vous avez, c'est que la batterie, et c'est marqué sur leur site, ils vous fournissent une batterie qui est automatiquement usée à moins de 4... Enfin, qui a un niveau d'usure inférieur à 80%. Donc ce qui est déjà vraiment pas mal. Et souvent, on est sur du 1, 2, 3% d'usure, maximum 5% d'usure. Ça, c'est les données de Back Market m'a communiqué. Enfin, d'après ce que j'ai pu entendre, des témoignages, et il me semble avoir vu sur leur site. Voilà. Donc, voilà, on est sur des trucs comme ça. Alors ensuite, donc, ce que je vais vous montrer, c'est du concret. Donc effectivement, cet iPhone, donc l'iPhone qui a été acheté en cash, a une autonomie. J'ai gardé la batterie d'origine exprès pour vous montrer, elle va être changée de suite après la vidéo. Donc il y a une autonomie assez réduite en fait. Donc je vais vous montrer en fait l'application Battery Life. Donc patientez juste 2 secondes que je tape mon code. Voilà, donc je lance l'application. Donc je vais la lancer avec vous. Je vais fermer quand même quelques applis dans le multitâche. Donc côté luminosité, bon, ça a l'air ok pour vous. Donc on va lancer dès maintenant Battery Life. Je précise que ce téléphone a été débranché ce matin en fait. Voilà, donc il a été débranché ce matin vers 8h30, 9h. Et donc nous sommes encore à 78% de batterie. Alors vous allez me dire pour toute une journée, étant donné que comme vous le voyez il est 21h31, c'est vraiment pas mal. Seulement c'est mon iPhone secondaire en fait, au cas où qu'il y ait une panne ou un problème avec mon numéro sur ma ligne principale. Donc il ne sert pas autant que la ligne principale. Voilà. Donc aujourd'hui ce qu'il a eu c'est juste 2-3 appels et c'est tout. Voilà, pas grand chose. Et là on peut voir que il est descendu quand même à 78%. Bon, il a le Wi-Fi en permanence d'activer, la 3G et les données cellulaires d'activer. Donc on peut voir qu'il a 21% d'usure. Donc ça se ressent franchement. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer donc l'iPhone 4 de Back Market. Alors attendez, petit focus pour pas que ça soit désagréable pour vous. Donc je tape mon code, toujours pareil. Voilà, je vais fermer quelques applications dans le multitâche. Hop, hop. Ah, il y en avait un paquet. Et les 2 dernières, voilà. Donc, je lance Battery Life avec vous. Donc, je refais un petit focus pour que vous voyez. Donc là, voilà, avec une utilisation assez intensive sur cet iPhone aujourd'hui. Donc, on est à 68% de batterie. Et vous voyez, c'est exactement la même heure. Donc, il n'y a pas de fake, en fait. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, j'ai reçu environ une quinzaine d'appels sur ce téléphone. Bon, pas mal de messages aussi. Donc, bon, voilà, ça a été une journée assez dure. Et on voit que... Voilà, nous sommes à 68% de batterie. Voilà, donc on va cliquer sur Battery Life.
Voilà, le temps que ça se lance. Et là, on peut voir un niveau d'usure de 2%. Et c'est vrai que ça se ressent vraiment, en fait. Ça se ressent vraiment. Alors, je vous passe les caractéristiques, hein, voilà, sur les données brutes et tout ça. Voilà, mais les données brutes me semblent totalement cohérentes, en fait, hein, voilà, hein. C'est vrai que bah, de ce côté-là, il y a vraiment pas de souci, quoi. Donc, bon, vraiment, cette application, pour moi, est vraiment très fiable. Donc, voilà, donc, pour revenir à nos soucis, en fait, donc, voilà. Vous voyez les soucis qu'il y a quand vous achetez des iPhones dans les caches, c'est que bah, malheureusement, vous pouvez pas avoir la garantie d'avoir un appareil contrôlé à 100%. Au contraire, ça peut contenir des vices cachés. Parce que j'ai fait le test, alors je ne le ferai pas parce que je suis honnête, mais je lui ai présenté mon iPhone 4, celui qui a l'écran fissuré, et le mec, a priori, m'a fait comprendre que bah, il pouvait pas me le reprendre dans cet état-là parce que bah, ça coûterait trop d'argent pour le revendre. Il faudrait limite lui donner, chose que je comprends, pour que ça soit rentable pour lui. Mais le truc qu'il y a en fait, c'est qu'il m'a dit bah, si vous arrivez à changer l'écran pour vraiment pas cher, bah, je vous le reprends sans aucun souci. Et donc, d'après ce que j'ai pu comprendre, et d'après des. Comment dire. Enfin, d'après divers témoignages que j'ai eus, il ne contrôle pas forcément le truc. C'est-à-dire que je vous rappelle les problèmes qu'a mon iPhone 4 pour celui-là, celui qui est utilisé, que vous ne voyez pas, qui est là pour filmer. Donc il a l'écran fissuré, mais il a l'haut-parleur interne qui est mort. Il a l'haut-parleur externe qui fait un son très étouffé malgré l'avoir vérifié. Donc je pense que c'est la membrane de l'haut-parleur qui est morte. Au micro, il a un son déplorable. Il a les boutons plus moins qui sont inversés. Bon, ça, à la limite, c'est le plus visible. Ensuite, il a le bouton mode général vibreur qui est quand même, qui déconne énormément. Et il a quelques lacunes pour reconnaître certaines cartes SIM. Donc, vous voyez, tous ces problèmes, eh ben, je pourrais entuber le cache, le cache en fait à Bordeaux sans aucun souci, en changeant juste l'écran. Comme ça, il aura un aspect juste énorme. Je réinitialise, je montre au vendeur que ça marche sans aucun souci, voilà, vite fait. Mais il me reprend le truc et basta. Et le mec, il le met en vente. Et je vous dis pas, le futur acheteur, ben, il se retrouve comme un con parce qu'il aura autant de frais de réparation à faire que le prix d'achat de l'iPhone. Et c'est là où vient un souci que, justement, je veux vous expliquer. C'est qu'en fait... comment vous dire, sur Back Market, vous avez une garantie de 6 mois de base. Alors 6 mois, je pense que vous pouvez être remboursé en fait si jamais il n'y a aucun souci et que le produit, si jamais il y a énorme souci, je veux dire, et que le produit n'est plus disponible à la vente en fait. Donc ça, de ce côté-là, je pense que ça pose pas de souci. Par contre, les sites comme les caches en fait qui reprennent les trucs, et bien, le problème c'est que j'ai regardé donc surtout Cache Express et Cache Converter, donc même si ils sont plus franchisés, je pense que le règlement doit être le même, mais je ne l'affirme pas, mais ils ne vous remboursent pas, c'est-à-dire qu'ils vous remboursent que dalle. C'est-à-dire qu'admettons, vous achetez un iPhone, bon ben il est défectueux, il est vraiment irréparable, et ben le souci qu'il y a c'est qu'ils vous remboursent qu'en bon d'achat. Alors ne tombez pas dans le piège, parce que dans leur règlement, ils vous disent qu'ils vous remboursent en cash, voilà. Mais le souci, alors ça c'est pour Cache Express, seulement les caches en fait sont le nom des bons de réduction de Cache Express. Donc n'allez pas confondre cash argent en euros et cash bon de réduction ou avoir en Cache Express. Parce que de ce côté-là, Cache Express, franchement, sur certains trucs, frôle l'illégalité et sont même dans l'illégalité dans certains trucs. C'est-à-dire que normalement, si le produit est défectueux et qu'on n'est pas capable de vous restituer un produit identique en état de fonctionnement, eh bien normalement on doit vous rembourser en fait. S'il n'y a pas possibilité de garantie correcte dessus en remplaçant le produit par un produit identique que vous voulez, ils doivent vous rembourser en fait. Et ça, c'est un texte de loi que j'ai vu sur internet qui le dit. Et le problème, c'est que Cache Express, c'est là où je vois que ce sont vraiment la plupart des entubeurs, parce qu'il y a plein de témoignages sur des associations, 60 millions de consommateurs, que choisir, etc., que j'ai vu sur internet, là où il faut vraiment leur sortir le texte de loi sous le nez pour qu'ils acceptent de vous rembourser. Donc faites vraiment très 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 attention. Encore une fois, je pense que ça doit dégrader, ce que je dis, la réputation des caches, mais encore une fois, comment dire, j'allais dire, ils sont là pour vivre. Toute entreprise, bien entendu, est là pour vivre. Mais le but de Back Market, par exemple, si on prend, est totalement différent d'un cache. Parce que le but de Back Market, c'est de fournir des produits de qualité à ses clients
bon, en vous faisant payer, ce qui est normal, ils sont là pour vivre. Mais le but de, comment dire, des caches, en fait, la plupart, sont là pour racheter vos produits et les revendre. C'est tout, ça s'arrête là. Ils ne prennent pas en compte la qualité du produit, sauf écran pété ou un truc comme ça, mais ils ne prennent pas en compte les vices cachés qu'il peut y avoir dans un produit. Et c'est là où il faut que vous fassiez la différence pour pas vous faire entuber. Pareil pour mon iPhone 3GS, en fait, j'aurais pu tricher. Voilà, c'est-à-dire que j'ai fait le test aussi. La batterie, bon, bah, elle a un léger souci dedans. Bon, ça, le mec, je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Mais j'aurais pu tricher en disant que bah, la batterie n'avait aucun souci. Et le mec m'a dit, bon, bah, de toute façon, bah, et c'est vrai, en fait, c'est la première batterie que j'ai remis dans l'iPhone 3GS, ce qui fait qu'il a sa capacité plus ou moins d'origine. Voilà. Mais bon, maintenant que j'ai les 2.4, je souhaite m'en séparer. Et donc le mec m'a dit, oui, bon, de toute façon, la plupart du temps, c'est des collectionneurs. Je me renseignerai bien sur le vendeur, enfin sur l'acheteur en fait. Et de toute façon, on mettra en garde, on mettra un petit message, quoique, en disant qu'il y a une batterie qui est un peu faiblarde quand ça arrive à partir de 20%. Ce qui est le cas. Donc bon, pour l'instant, ça a l'air d'être une boutique honnête en fait. Mais sinon, le truc qu'il y a, bah, voilà quoi, c'est la plupart sont malhonnêtes en fait. Et ceux qui sont honnêtes se comptent vraiment sur le bout des doigts. Donc bon, voilà. Donc voilà, bon, c'était pour vous présenter, voilà, donc déjà le nouvel iPhone, hein. Donc bon, celui-là, zéro souci à déplorer. Vraiment, le propriétaire a pris hyper soin de son matos, donc vraiment aucun souci. Et donc voilà, donc on va pas se quitter de suite. Je voulais aussi vous raconter un truc, c'est que dans la même foulée, donc je suis allé donc à Bordeaux, mais accompagné. Donc justement, oui, ma copine, ma femme, appelez ça comme vous voulez. Donc acheter un iPad aussi sous mes conseils parce que bon, elle avait une tablette en fait Asus, donc apparemment qui fonctionnait sur trois pattes. Donc bon, elle voit un iPad à 150, donc c'est l'iPad Air en fait, ou non, l'iPad mini que je dise pas de bêtises, à 159 euros en fait, avec 20% de réduction. Donc bon, le mec, la totale réduction, ça faisait 127 euros l'iPad, donc vraiment pas cher. Et donc bon, bah elle a acheté aussi, et visiblement, je sais pas si c'était le même propriétaire que cet iPhone là, mais c'est pareil, bon, malgré quelques traces d'utilisation, tout est nickel dedans, il fonctionne parfaitement bien. Donc je sais pas si c'est Cache Victoire, parce que je vais vous dire vraiment le nom du cache, hein, qui pour l'instant nous satisfait totalement. Je sais pas si c'est Cache Victoire qui sont vraiment très 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 pro et vraiment qui contrôlent les produits de A à Z. Voilà, hormis quelques petits trucs comme les batteries, etc. Mais qui font vraiment gaffe. Donc ce qui fait que c'est un cache vraiment sérieux, ou si c'est du pur hasard et que les deux appareils appartenaient au même propriétaire ou à deux propriétaires soigneux. Mais vraiment, pour l'instant, hyper satisfait. Mais comme je vous dis, vous n'êtes pas à l'abri de pépins et de vices cachés parce que ces entreprises ne sont pas là pour vérifier, pour reconditionner un téléphone. Ils sont là juste pour le racheter et pour le vendre. Donc voilà, j'espère vous avoir mis un peu en garde concernant ces caches, voilà, ces caches express, ces e-caches, caches converteurs, etc., etc. Il y en existe pas mal. Et j'espère que bon, vous avez trouvé la vidéo assez bien qu'il y ait eu peu de démonstrations, c'était surtout du blabla. Mais bon, ça me paraissait important de vous le dire. Donc voilà, moi je vais vous dire salut à tous et à la prochaine.